Fred Vasseur vient de prendre une décision importante concernant les problèmes surprenants de communication radio de l'équipe de Lewis Hamilton en Australie. Cela pourrait tout changer pour l'adaptation du septuple champion chez Ferrari, et ce qui va suivre pourrait définir toute sa saison de 2025. Qu'est-ce qui a vraiment mal tourné entre Hamilton et son ingénieur? Qu'a dit Fred Vasseur à ce sujet? Et, surtout, comment Ferrari va-t-il résoudre cette situation pour la Chine et au-delà? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons tous les détails que vous ne voudrez pas manquer. Et avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer une mise à jour du monde de la Formule 1. Le Grand Prix d'Australie devait être l'ouverture en fanfare d'un nouveau chapitre pour Lewis Hamilton et Ferrari. Un moment d'excitation et de promesse lorsque le pilote légendaire a enfin revêtu le fameux costume rouge. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. La course s'est transformée en un épisode frustrant avec un temps imprévisible, des décisions stratégiques compliquées et, surtout, un échange radio tendu et parfois chaotique entre Hamilton et son nouvel ingénieur de course, Riccardo Adami. Pendant toute la course, Hamilton était visiblement frustré par le style de communication venant du stand. À plusieurs reprises, on l'a entendu sur la radio d'équipe dire à son ingénieur de le laisser tranquille, ce qui indiquait qu'il se sentait submergé par la quantité d'informations qui lui étaient transmises. Cela contrastait fortement avec la dynamique de communication à laquelle il était habitué chez Mercedes, où il avait travaillé pendant plus d'une décennie avec la même équipe d'ingénieurs qui comprenait parfaitement ses préférences. Après la course, le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a abordé le problème directement. Reconnaissant que les échanges radio de Hamilton étaient loin d'être parfaits, ils n'étaient pas du tout efficaces. Vasseur a admis que le flux d'informations entre le stand et Hamilton n'était pas idéal, surtout pendant les moments critiques de la course, lorsque des décisions stratégiques étaient prises. L'un des moments les plus cruciaux est survenu lorsque Ferrari a retardé l'entrée de Hamilton au stand pour des pneus intermédiaires. Une décision qui lui a finalement coûté plusieurs positions. S'agissait-il d'une simple erreur de calcul ou la confusion sur la radio a-t-elle contribué à cette coûteuse erreur? Fred Vasseur a été clair dans sa réponse. Il ne considère pas cela comme un problème à long terme, mais plutôt comme un processus naturel d'adaptation pendant que Hamilton et son nouvel ingénieur de course apprennent à travailler ensemble. C'est la première course, la première fois que nous devons communiquer entre le stand et la voiture, a expliqué Vasseur, en soulignant que Ferrari prendrait les mesures nécessaires pour améliorer la communication, ajoutant qu'il fallait trouver une meilleure façon de communiquer entre la voiture et le stand, mais que nous apprendrions de cette première course et que cela ne poserait pas de problème pour Hamilton. La communication avec son ingénieur de course est l'un des aspects les plus critiques de l'expérience de pilotage de Hamilton. Chez Mercedes, il avait une relation presque télépathique avec Peter Bonington, son ingénieur de longue date, qui savait exactement quand fournir des informations cruciales et quand laisser Hamilton se concentrer sur la conduite. Chez Ferrari, cette relation n'existe pas encore, et cela a été évident en Australie. La manière dont Ferrari fonctionne est fondamentalement différente de celle de Mercedes. Leurs ingénieurs ont tendance à être plus structurés et détaillés dans leur communication, ce qui peut parfois mener à une surcharge d'informations. En revanche, Hamilton s'épanouit dans la clarté et l'efficacité. Cette différence d'approche pourrait devenir un facteur significatif dans ses performances cette saison, à moins que Ferrari ne règle le problème rapidement. Fred Vasseur et l'équipe d'ingénieurs de Ferrari ont reconnu que les problèmes de radio de Hamilton en Australie n'étaient pas simplement un malentendu mineur, mais bien une différence fondamentale dans les styles de communication entre le pilote et l'équipe. Pour cette raison, Ferrari travaille désormais à une approche structurée afin de perfectionner ses protocoles de communication en course, garantissant que Hamilton reçoive les informations d'une manière qui améliore ses performances plutôt que de le distraire. L'un des ajustements clés mis en œuvre est la réduction des mises à jour non essentielles pendant les moments intenses de la course. En Australie, Hamilton a exprimé sa frustration de recevoir trop d'informations de la part de son ingénieur de course, Riccardo Adami, surtout lorsqu'il se concentrait sur les conditions changeantes de la piste.
Ferrari analyse désormais quand et comment transmettre l'information, garantissant que Hamilton ne reçoive que l'essentiel, notamment lors des dépassements, des phases d'usure des pneus et des appels stratégiques sous haute pression. De plus, Ferrari adopte une approche plus structurée et prévisible pour les messages radio, une habitude qui était pour Hamilton une seconde nature durant ses années chez Mercedes, avec Peter Bonington. Cela signifie mettre en place des phrases claires préalablement convenues pour différentes situations de course, minimisant toute ambiguïté et garantissant que lorsque Hamilton aura besoin de données essentielles, telles que des retours sur l'usure des pneus, des écarts avec les rivaux ou des changements stratégiques urgents, il les reçoive de la manière la plus courte et efficace possible. Un autre changement crucial sera l'ajustement des briefings avant la course. Bien que Ferrari organise déjà des réunions stratégiques détaillées avant chaque Grand Prix, l'équipe intègre désormais des exercices de communication spécifiques avec Hamilton afin d'établir un protocole précis pour différents scénarios de course. Par exemple, en cas de changement soudain de météo, le moment et la manière dont le stand transmettra cette information seront prédéfinis afin d'éviter un encombrement inutile sur la radio. Cela s'appliquera également à la stratégie de pneus, aux instructions d'économie de carburant et aux appels de gestion de course, garantissant que Hamilton sache toujours à quoi s'attendre de son ingénieur sans devoir deviner en cours de course. En interne, le département d'ingénierie de Ferrari examine également la manière dont les décisions stratégiques sont prises et relayées, notamment lors de courses aux conditions imprévisibles. La décision de retard aux stands en Australie a été un exemple clair de la façon dont une mauvaise communication ou une hésitation peut coûter des positions précieuses. L'équipe travaille désormais à rationaliser le processus de prise de décision, de sorte qu'une fois qu'une décision stratégique est prise, elle sera exécutée avec une clarté immédiate, via la radio, réduisant ainsi l'hésitation et la confusion. De plus, Ferrari sollicite activement le retour d'informations de Hamilton à chaque étape de ce processus. Plutôt qu'une approche rigide descendante, l'équipe permet à Hamilton de façonner la manière dont il reçoit l'information, lui donnant ainsi un rôle dans la personnalisation de son style de communication, au lieu de simplement s'attendre à ce qu'il s'adapte aux méthodes préexistantes de Ferrari. En résumé, il ne s'agit pas seulement de corriger un problème de radio, mais de construire un flux de communication fluide entre Hamilton et Ferrari, garantissant qu'il puisse se concentrer uniquement sur la conduite en ayant confiance que son ingénieur lui fournira les bonnes informations au bon moment. Essentiellement, Ferrari va s'adapter à Hamilton plutôt que de le forcer à s'adapter entièrement à leur système. Cela représente un changement significatif et montre que Vasseur est déterminé à faire fonctionner ce partenariat. Mais la véritable question est de savoir comment cela influencera les performances de Hamilton lors de la prochaine course en Chine. Le circuit de Shanghai est une piste que Hamilton connaît extrêmement bien, ayant remporté là 6 fois, faisant de lui le pilote le plus titré sur ce circuit dans l'histoire de la Formule 1. Cependant, cette fois, les choses seront différentes. Non seulement il court désormais pour Ferrari, mais il s'adapte également à une voiture complètement nouvelle, à une philosophie différente, à la dynamique d'équipe et bien sûr à la communication radio. La clé pour Hamilton en Chine résidera dans la capacité de Ferrari à mettre en œuvre ces changements de communication en temps réel. S'ils parviennent à instaurer un meilleur rythme sur la radio et à améliorer leur processus décisionnel en course, Hamilton pourrait réaliser une performance beaucoup plus forte. Toutefois, si les problèmes survenus en Australie persistent, la frustration pourrait à nouveau éclater et la pression sur Ferrari pour redresser la situation augmenterait encore. Un autre facteur à surveiller est la comparaison entre Hamilton et son coéquipier Charles Leclerc. Le pilote monégasque a lui aussi exprimé sa frustration envers l'équipe en Australie, mais a finalement terminé devant Hamilton. Au fil de la saison, la lutte interne chez Ferrari deviendra une intrigue cruciale. Si Leclerc continue de surpasser Hamilton, des questions se poseront inévitablement quant à la capacité du pilote britannique à véritablement s'épanouir dans le système Ferrari, mais si Ferrari résout le problème de la radio et optimise son approche de la stratégie de course, Hamilton pourrait rapidement renverser la situation et prouver qu'il reste un pilote de calibre champion
même dans une nouvelle équipe. Ce qui se passera en Chine sera un moment décisif dans le parcours Ferrari de Hamilton. Si la communication s'améliore et que la voiture performe bien, cela pourrait constituer le tournant qui donnera le ton pour le reste de la saison. Mais si les mêmes problèmes qu'en Australie refont surface, les doutes et les frustrations ne feront qu'augmenter. À vous maintenant. Pensez-vous que Ferrari sera capable de résoudre à temps les problèmes de communication de Hamilton pour la Chine, ou cela restera-t-il un problème récurrent qui continuera à lui coûter des points précieux? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires et, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer une mise à jour sur tout ce qui se passe dans le monde de la Formule 1. Nous reviendrons avec plus d'analyses, de mises à jour et les dernières nouvelles des coulisses.